Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de rêverie. Il est assez intéressant de constater que un des moyens les plus simples d'entrer en auto-hypnose est d'exploiter le potentiel où on est en train de rêvasser. Dans une société où rêvasser n'est pas très productif, on n'est pas forcément en train de mettre ça en avant. Souvenez-vous, en cours, la plupart du temps, surtout quand on était en primaire, on pouvait un peu se faire engueuler parce que on était trop dans nos rêves, on était trop dans notre tête, on n'était pas assez connecté au monde scolaire. Et il arrivait que, effectivement, on n'ait pas capté grand-chose du cours pendant qu'on était dans notre monde intérieur. Cependant, adulte, il y a vraiment quelque chose à prendre de cette compétence naturelle d'entrer en transe. Et la rêverie a quelque chose d'assez sympa, c'est que on sent, et physiquement et mentalement, cognitivement, que on est en train de partir, ou en tout cas de se séparer de ce qui est en train de se passer dans l'ici et maintenant à l'extérieur. On arrive à se focaliser, se créer un monde intérieur qui peut être initié par un souvenir, par une réflexion intérieure, par un dialogue intérieur qui nous amène à être complètement coupé de ce qui est en train de se passer. Alors on les connaît dans les trans d'autoroute, ce qui peut être un peu parfois compliqué si c'est vraiment des rêveries où on est hyper dissocié. Là on pourrait être potentiellement dangereux, mais ce qui est assez bien fait, et c'est là où encore la rêverie peut être une chose intéressante à exploiter, c'est que on sait que les trans d'autoroute nous amènent que très très rarement dans des problèmes, c'est-à-dire des incidents ou des accidents. La plupart du temps, on conduit plutôt bien parce que notre conscient, il est certes moins alerte que si on était en train de papoter avec quelqu'un ou si on était tout simplement pas en mode rêverie. Et pour autant, le subconscient est suffisamment attentif pour nous faire freiner quand il faut, pour garder des distances de sécurité, pour énormément de choses. Et des personnes en transe d'autoroute ont que très rarement des accidents. Du coup, notre compétence de rêverie, à la place de le limiter et de se dire ah je suis encore dans mon monde, ah je suis encore dans mes pensées, ah je suis encore ailleurs, devrait ou pourrait, parce que devoir c'est pas vraiment une réalité, être un plus dans notre quotidien et de se dire cool, je vais exploiter cette transe naturelle et je vais surtout l'écouter. Je vais surtout voir ce qui m'a amené dedans. Ce qui est assez génial quand on prend en compte la rêverie, ou même quand on l'initie, vous pouvez juste, et là on reprend quelque chose d'hyper basique dans l'hypnose d'origine, dans l'hypnose, on va dire, traditionnelle du 18e siècle, 19e siècle, c'est la fixation du regard et se laisser aller au travers de cette fixation du regard. En général, si on prend un concept un peu à la Betty Erickson, on fait une saturation de tout ce qu'il y a autour au niveau de nos sens, ou une spirale, au contraire, qui nous focalise. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais l'idée, c'est surtout de laisser ses yeux grands ouverts et posés, sans aucune tension ni quoi que ce soit, et surtout respirer à l'intérieur de soi, écouter, laisser cette vie euh, en présence, même si elle est toujours en présence, hein, et s'y connecter, s'y rattacher. Ce qui nous amène souvent dans déjà un état qui nous relâche, qui nous apaise. Et c'est assez amusant quand on arrive à un certain moment à écouter ce qui est en train de se passer, parce que certes, plein de fois, ça n'a aucun sens, mais c'est surtout que ça nous donne des indices sur notre état physique, psychique, émotionnel, sur l'état de la situation, sur parfois des choses qui vont se passer a posteriori ou qui se sont passées. Voir comment on est entraîné dans cette transe et comment cette dernière, elle peut être complètement apaisante, elle peut être complètement informative, elle peut être complètement euh, exploitable, utilisable ou tout simplement respectable pour nous, plutôt que de toujours se dire oh là là, c'est pas cool, je me suis déconnecté. L'idée c'est
aussi de se rendre compte quand est-ce que ça nous arrive. Si on trouve qu'on se déconnecte souvent, est-ce que c'est parce que les choses nous ennuient? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de stimulation? Est-ce que c'est parce que vous avez dans votre monde intérieur quelque chose de bien plus nourrissant qui vous amène petit à petit à vous dire, ok, là je suis en train de vivre quelque chose qui est cool. Mais souvent il y a des triggers, il y a des déclencheurs, il y a des processus inductifs de la vie, en fait, qui nous amènent à cette voix, ce son, les fameuses odeurs, le parfum là qui vient de passer, ça nous ramène à il y a longtemps, quelqu'un qu'on aimait bien ou inversement quelqu'un qu'on aimait moins, et on s'aperçoit que on va d'un coup pénétrer dans notre rêverie, dans notre transe de rêve et vivre quelque chose. Parfois agréable, parfois moins agréable. L'objectif à court, moyen ou long terme est de pouvoir être un petit peu plus maître ou maîtresse de ce moment-là. De se rendre compte qu'on a eu le processus inductif, se rendre compte que on n'est plus vraiment connecté avec le monde extérieur, se rendre compte qu'il y a un nombre d'informations, d'émotions, sensations, pensées qui sont connectées, que nous, on est en train d'être dans un état flottant, et un état qui peut être particulièrement utile à exploiter au fur et à mesure, et c'est là où tout votre métier, travail que vous avez développé au travers de votre auto-hypnose peut vous offrir la possibilité de faire un petit recadrage, de faire une petite submodalité, de vous faire une petite suggestion, de vous amener quelque chose qui, dans ce monde fermé à l'extérieur, va pendant quelques instants recomposer, mettre à plat des choses, identifier quelque chose, alerter éventuellement, et du coup, on pourrait même ouvrir sur la rêverie pourrait amener une intuition, pourrait amener une décision, pourrait amener un recul, un rejet, ou au contraire une adhésion, une volonté de se connecter. Entrer dans un monde qui, hormis cette fixation du regard où on sent que la personne n'est plus avec nous, et c'est peu palpable pour les gens qui ne sont pas forcément attentifs à tout ça, et qui pour autant nous amène dans une petite séance d'auto-hypnose, ou en tout cas une exploitation d'une auto-hypnose spontanée, ça serait plutôt cette notion-là, mais qui peut être recadrée, ou qui peut être observée, qui peut être découverte, qui peut être vécue, qui peut être ressentie. À vous de choisir ce que vous allez faire de cette rêverie-là. Prendre en compte, voire même décider d'entrer dans cette rêverie, c'est un super moyen pour tout à chacun de mettre un premier pas dans votre auto-hypnose, dans un travail personnel, dans une découverte de soi, dans des possibilités d'aller vers une meilleure écoute de son corps, de son subconscient, donc subconscient, inconscient, mais aussi de son conscient. Ce qui est assez amusant, c'est parfois de se dire, tiens, pourquoi ces idées-là, ces images-là, ces pensées-là, qui parfois n'ont rien à voir avec peut-être ce qu'on est en train de regarder ou ce que quelqu'un est en train de dire dans un groupe ou qu'importe, arrivent, viennent, et vous pouvez même, pour les personnes qui ont plus de mal à s'endormir le soir, vous amuser à vous mettre en mode rêverie et à écouter, à voir où votre cerveau commence à aller. Et si beaucoup disent au départ, oui, bah c'est les problèmes de ma journée, c'est que souvent, c'est encore le conscient qui est passé en rêverie, qui est en train de faire une liste. Mais si vous laissez vraiment ce truc avec la fixation du regard, aller et voir toutes les pensées qui passent, vous allez vous rendre compte que très souvent, un peu comme dans le rêve, il y a des choses totalement alambiquées, étranges, qui vont prendre place entre des choses très sérieuses que vous avez pu vivre, ou peut-être comme vous avez précédemment fait, avec une espèce de rationalité, et puis des choses qui se lient et qui n'ont pas de sens. Et à partir de là, l'observation, l'écoute, bien sûr qui nous ferme du monde, nous amène à plonger soit dans cette rêverie-là, soit, pour les personnes qui ont plus de mal à s'endormir, à sentir que petit à petit on est aspiré par ce monde intérieur qui nous coupe de l'extérieur, qui, pour beaucoup, endorme. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.